Mes amis, en ce lundi 29 avril, une belle semaine s'annonce devant nous, puisque c'est la semaine notamment du 1er mai. Alors, je vous rappelle qu'il faut être prudent si vous allez manifester en ce 1er mai, parce que ça peut bouger. Je vous avais parlé de la conjonction juste le 1er Neptune-Mars, qui peut être un petit peu violente par rapport aux idéaux de certaines personnes. Bien, bon, une fois que c'est dit, le 1er mai, c'est toujours quand même de belles manifestations, c'est la fête du travail, ce n'est pas rien. Nous entrons à la fois, en gros, dans la dernière semaine, avant la nouvelle lune suivante, qui aura lieu le 8 mai. Et nous allons travailler toute la semaine avec un oracle très symbolique. C'est le nouvel oracle du Petit Lenormand aux éditions Exergue et il a été réalisé par Chris Semet. Vous verrez, on va se régaler. On le connaît déjà, mais peut-être que vous, c'est la première fois que vous le voyez et notamment que vous me voyez l'utiliser pour notre guidance du jour. Alors, c'est parti mes amis, allez! Et nous commençons par nos amis Verseau aujourd'hui. Verseau, la clé. Alors, la clé vient vous signaler, amis Verseau, que aujourd'hui, vous allez pouvoir ouvrir ou bien fermer une porte. En fait, selon votre situation, selon ce que vous vivez en ce moment, elle représentera soit le début, soit la fin d'un cycle. C'est à vous de voir, mais il y a un tournant. Sur le plan professionnel, eh bien, elle indique que vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est vraiment la lame des opportunités, de la chance, de la résolution des problématiques, des solutions. Par contre, son côté un petit peu compliqué symbolise en fait aussi un obstacle. Ça peut représenter aussi une porte fermée. Mais lorsque la clé vient à vous, eh ben, c'est que vous allez justement pouvoir ouvrir cette fameuse porte. Et si on regarde le côté relationnel, voire même l'amour, cette carte annonce une journée propice à de belles rencontres ou bien tout simplement à une belle surprise dans le couple. Si vous êtes déjà en couple, ça peut même symboliser un mariage, voire l'achat d'un bien immobilier, d'un projet de vie à deux. Bref, on ouvre une clé, on va un peu plus loin. Poissons. Les poissons viennent à vous. Alors cette carte, il faut savoir qu'elle est souvent associée à l'argent, à l'abondance, donc au travail indirectement. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle annonce une période propice à une augmentation ou à une reconnaissance même professionnelle. Eh bien aujourd'hui, amis poissons, vous allez certainement réussir dans une de vos affaires ou même si vous êtes en procédure, elle en parle aussi. Eh bien, c'est le moment pour vous de gagner un procès. C'est vraiment la carte de ce qui est opportun, de ce qui vient sur la route et qui est bien placé. Elle signale vraiment que vous arrivez à vous en sortir aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle vous serez. Elle est vraiment là pour indiquer qu'il faut suivre vos intuitions et il faut vous faire confiance. Alors, si on parle un petit peu plus sur le plan relationnel, voire amoureux, cette carte prédit une personne en face de vous avec qui il peut y avoir un partage, une grande conversation, une amitié ou bien tout simplement une abondance si vous êtes déjà en couple, une rentrée d'argent, une aide sur la route. Bélier, l'homme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, cette carte qui vient à vous, ami Bélier, signale qu'aujourd'hui, vous êtes dans une posture de grand équilibre pour prendre une, ou voire peut-être même plusieurs, grandes décisions. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes un homme, elle peut aussi évidemment signaler l'aide d'un autre homme sur votre route, et si vous êtes une femme, elle peut signaler la rencontre d'un homme qui va compter dans votre vie. Et oui, c'est comme ça. Et si vous êtes déjà en couple, alors il est certain que cette carte parle de votre compagnon, si vous êtes une femme. Alors,
cette carte, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de l'action, mais de l'action bien placée, de l'action bien faite. Il est évident qu'aujourd'hui, vous résoudrez une situation, vous ferez un pas en avant. Taureau, la croix. Alors la croix n'est pas une carte facile, ami Taureau. La croix, évidemment, va parler d'un certain sacrifice, hein, c'est évident, voire même d'une déception. Seulement, attention, méfions-nous de la croix, car la croix, symboliquement, dans l'histoire donc religieuse, c'est évidemment à partir de la croix que l'on va renaître, à partir de la croix qu'on devient un autre, dans un autre monde, mais donc dans la joie. Donc évidemment, vous, on est dans ce monde-là, ne vous inquiétez pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose, ou bien un sacrifice de quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous ne ferez pas parce que vous allez privilégier une autre personne que vous aimez. Donc c'est quand même une carte qui vous parle aujourd'hui d'une épreuve, alors d'une petite épreuve. La croix n'est pas une grande épreuve parce qu'elle a vraiment, comme je vous l'ai dit, toujours en elle le sens de après un cycle négatif vient un cycle positif. Et sur le plan sentimental, c'est l'image d'une petite solitude. Donc aujourd'hui, vous allez vous sentir un peu seul, vous allez vous replier sur vous-même, peut-être tout simplement que votre compagnon ou votre compagne est parti en voyage quelque part, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi que vous serez déçu aujourd'hui par l'attitude d'une personne que vous aimez, ou peut-être que eh bien, vous trouverez que si vous êtes célibataire, la personne que vous convoitez ne vous regarde pas. Et enfin, si vous êtes célibataire, là encore, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que vous ferez une rencontre amoureuse significative. Logiquement, on ne sait jamais. Gémeaux. Le serpent du trèfle, attention, hein, pas n'importe lequel. Alors cette carte du serpent, eh bien, elle a un côté positif et un côté négatif. Alors commençons par le côté négatif. Son côté négatif, c'est que vous pouvez très bien, ami Gémeaux, aujourd'hui, être entouré par quelqu'un de perfide, par un traître ou une traîtresse. Donc méfiez-vous, il suffit que vous regardiez parce que vous verrez la personne arriver. Si c'est le cas, je vous assure que, étant prévenu, vous la verrez arriver et même de loin. Mais le serpent, si vous n'êtes pas dans ce contexte d'avoir quelqu'un autour de vous qui n'est pas très positif ou positive, c'est une excellente carte parce que justement à ce moment-là, c'est vous qui devenez un grand stratège, une grande stratège. Le serpent indique alors que vous allez savoir très très bien nager en eau trouble, il y a une certaine dualité, vous allez vous montrer avec une certaine face, or vous pensez autre chose, mais du coup vous arriverez à ce que vous voulez. Donc avec cette carte, eh bien, elle vous signale si elle vous concerne, si ça n'est pas dans votre environnement qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très sain, hein, S-A-I-N, évidemment, tout simplement. Donc, si ça vous concerne, si elle vous concerne, eh bien aujourd'hui, justement, au contraire, vous arriverez à vos fins, et peut-être les deux. À la fois, vous avez quelqu'un de malsain dans votre environnement pour vous, et à la fois, comme vous décèlerez cette personne, vous arriverez en même temps à ce que vous voulez. On vous le souhaite. Ami Cancer, l'étoile. Oh. Alors l'étoile, ce n'est pas parce que c'est dans Le Petit Lenormand qu'elle va changer, disons, de symbolique. L'étoile, c'est toujours le divin, la chance divine, l'espoir, la satisfaction, la foi bien juste et bien justifiée, l'intuition de la clairvoyance, le bonheur et donc effectivement la chance. Quand elle apparaît quelque part, elle indique que vous êtes sur la bonne voie, elle vous indique que la journée va être vraiment propice à des nouveaux projets, à une opportunité qui passe sur la route qu'il va falloir saisir, aux grandes ouvertures. C'est vraiment la carte de nouvelles connaissances, enfin bref, de choses qui passent sur la route, très intéressante. Et puis évidemment dans le relationnel, eh bien par exemple dans le couple, c'est une carte qui représente la grande communication et l'écoute dans le couple, donc un très beau partage, et elle présage aussi évidemment, si vous êtes célibataire, une personne qui passe sur votre route, et ça peut très bien être aussi un grand coup du destin. Donc regardez bien autour de vous si vous êtes célibataire. Lion. Les souris. Les
Les souris d'abord, personne n'aime cette carte. Alors d'abord parce que peut-être que les souris, il y en a à qui ça fait un peu peur. Mais c'est plus la symbolique de la carte, car les souris, c'est une carte extrêmement rapide. Donc à millions aujourd'hui, c'est fugace, c'est très rapide. Il n'empêche que les souris parlent quand même de communauté, d'entraide. C'est une belle carte dans ce sens-là, car les souris forment véritablement une vraie communauté, un peu comme les fourmis et les abeilles. Donc aujourd'hui, à millions, si les souris déjà viennent à vous, c'est que vous avez sûrement un projet en commun avec des gens, bien dans le couple, ou bien avec des amis, un voyage que vous préparez, peu importe. Mais il faut dire aussi que le côté des souris que les gens n'aiment pas, c'est le côté précaire financièrement. En effet, les souris, symboliquement, dans ce jeu, ont la réputation évidemment de grignoter et de laisser, de grignoter ici, de laisser, de grignoter. Bref, en fait, vous avez compris, c'est la symbolique de la dépense futile, la dépense qui ne sert à rien parce qu'on s'est fait plaisir et puis on va jeter le jouet quelques minutes après. C'est un peu aussi ce sens-là. Alors aujourd'hui, à millions, faites attention de ne pas dépenser votre argent inutilement. Ne vous laissez pas aller à un coup de cœur, parfois on peut le faire, mais aujourd'hui, si les souris viennent à vous, c'est un coup de cœur qui pourrait vous coûter très cher. Alors privilégiez plutôt le côté communauté, communautaire, entraide, voilà, un projet en commun, plutôt que d'aller faire les boutiques. Hommes, femmes, je ne vous le conseille pas avec les souris. Vierge, les nuages. Alors, les nuages, évidemment, pas un brin de soleil, juste un petit trèfle quand même, mais c'est forcément une journée un peu sombre, ou tout au moins qui va s'assombrir. C'est des intempéries du destin, c'est un peu du brouillard. Alors, quand elle apparaît, ben, il convient de se méfier, quoi, en fait. Hein. Voilà, si vous pouvez rester sous la couette aujourd'hui, ce serait pas plus mal, ou sous le drap s'il fait chaud. Bon, chez moi, il fait pas très chaud, mais voilà, c'est l'annonce de certaines complications. Alors, attention, les nuages, ce n'est pas l'orage, ce n'est pas la pluie torrentielle, ce n'est pas la foudre, c'est des complications, des petits ennuis dont on aimerait bien se passer. Si vous êtes en couple, il y a une petite brouille dans l'air, hein, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Et si vous êtes célibataire, eh bien ce n'est pas aujourd'hui que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Mais n'oubliez pas qu'après la pluie, il y a forcément le beau temps. Bah oui, quand même. Balance. Oh, la chance. Alors, on passe de l'un à l'autre. La chance, le trèfle à 4 feuilles, ça c'est la chance pure et dure. Alors, cette carte, en dehors, évidemment, de dire qu'aujourd'hui est un jour de chance, ce qui n'est pas rien, eh bien, c'est quand même aussi en même temps une carte d'ancrage. Hein. Elle indique véritablement que vous allez faire face à une situation solide, une situation confortable. Elle symbolise les habitudes, tout ce qui est quotidien, notre routine, notre vie, quoi. Mais dans ce cadre-là, il y a de la chance. Voilà, aujourd'hui, il faudra vous rendre compte, amis Balance, de la chance que vous avez dans votre quotidien, dans votre vie. Et si vous vous en rendez compte, eh bien, cette carte va certainement vous rendre la monnaie. Et oui, donc soyez heureux, soyez contents, partagez votre joie. Bon, sans en faire trop, n'allez pas créer des jaloux. Mais si vous êtes en couple, invitez votre chéri à un petit dîner ou préparez quelque chose avec une jolie chandelle. Ça fait toujours plaisir, un bouquet de fleurs, mais oui, homme ou femme, ça fait toujours plaisir, une petite attention. Et vous verrez que je pense que la journée se passera très bien, surtout, sans doute, la soirée. Scorpion, la cigogne. Alors la carte de la cigogne qui vient à vous, amis Scorpion, elle symbolise vraiment le changement, la rapidité, le mouvement en réalité. Hein. Évidemment, on connaît la symbolique de la cigogne et elle en fait partie. Elle représente aussi une prise de hauteur parce que les cigognes, ça vole très haut et très loin. Un point de vue un peu global, donc une bonne analyse, mais aussi elle représente les bonnes nouvelles, les nouvelles qui arrivent à vous, l'annonce de naissance dans une famille, dans un couple, la fidélité, la fertilité, les projets à deux. Et si vous êtes célibataire, la cigogne, au lieu de vous apporter un bébé,
va certainement vous apporter un bel homme ou une belle femme. Mais oui, c'est une évidence, croyez-y, amis Scorpion. Sagittaire. La maison. C'est rare que vous restiez à la maison, vous. Eh bien, ça vous arrive et ça vous arrivera aujourd'hui. Alors, la maison, il faut prendre ça au sens large. Ça veut dire que vous êtes content de votre situation chez vous, de votre foyer, sans doute. Si vous êtes marié, de votre couple, de vos enfants, si vous en avez, c'est solide, c'est ancré, c'est confortable. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui, vous allez vous préoccuper de votre intérieur, de votre maison, commander des meubles ou bien chercher à acheter une maison ou chercher à vendre la vôtre. Bref, aujourd'hui, vous serez certainement centré sur votre foyer, votre famille ou bien votre intime à vous. Vous vous ferez un grand plaisir personnel et vous aurez bien raison. Capricorne, la montagne. Vous connaissez la chanson « Que la montagne est belle ». Bon, je reconnais que c'est un peu d'une ancienne génération, mais elle est tellement belle, cette chanson de Jean Ferrat. Alors la carte de la montagne, en dehors de la chanson de Jean Ferrat, parle du temps qui passe. La montagne, c'est costaud, on ne la franchit pas comme ça, comme on dit, il y a des gens qui feraient battre des montagnes, mais pour faire battre des montagnes, il faut vraiment le vouloir. Alors, c'est en même temps une carte qui peut symboliser aujourd'hui pour vous, amis Capricorne, une difficulté, un obstacle à passer, que vous passerez d'ailleurs brillamment, parce que le petit cerf est caché quelque part, et oui, dans la vraie carte, et il vous montre la route pour passer derrière la montagne. Donc, c'est un peu une carte d'effort, mais ça vous connaissez, mais d'efforts qui seront récompensés pour parvenir à vos fins. Aujourd'hui, vous devrez déployer des trésors d'énergie, de détermination, et puis véritablement de vouloir, quoi, hein, cette détermination énorme. Sur le plan sentimental, elle peut symboliser une petite solitude parce que votre autre dans le couple est allé faire un petit voyage chez les enfants ou aller s'occuper d'autre chose, mais c'est passager. Et si vous êtes célibataire, eh bien la montagne indique justement que si vous faites quelques efforts, si vous vous ouvrez au monde, vous ne tarderez pas à trouver votre alter ego. Voilà. Le signe chanceux en ce lundi, mes amis, le Cancer. Alors, aujourd'hui, le Cancer représente l'étoile. Waouh! On aura tous, dans un petit coin de notre tête ou de la journée, un moment de chance. Quelle chance! Bon lundi à vous et à demain!